Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles. On est vraiment en train d'avancer à grands pas vers cette libération, vers quelque chose de vraiment nouveau, hein. On se prépare vraiment, tout ça, ça arrive. C'est en train, tous les jours, la vie se reconfigure, mais ça se construit un petit peu. C'est vraiment une marche à la fois. Tout ce qu'on a fait hier, c'était un petit peu le plan, le sketch pour aujourd'hui. Et notre âme a vraiment des plans qui sont dessinés pour nous. Et des fois, on nous cache ces plans, quoi. Voir que tout est planifié depuis l'âme, c'est avoir confiance en notre âme, notre esprit, nos guides, que tout est planifié en réalité au départ. Et donc c'est à nous de lâcher prise, même si on ne sait pas trop, on sait pas trop exactement ce qui arrive. On sait que ce qui arrive est vraiment joyeux et vraiment toutes ces opportunités qui arrivent. Donc c'est vraiment une question d'apprendre le lâcher prise. Je voulais parler aujourd'hui du lâcher prise, c'est-à-dire que tout ce que l'on résiste persiste. C'est-à-dire il y a des choses qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. C'est parce qu'on a besoin de lâcher prise. On a besoin d'intégrer et lâcher prise. Cela dit, c'est bien d'apprendre à résister aux tentations de l'ego. L'ego, il a tout un sac de malice pour nous forcer à vouloir revenir sur l'ancien cycle, à garder le contrôle sur certaines choses. Il faut qu'arriver à naviguer, passer les vagues quand même de l'ego, mais ne pas résister le flot de notre plus haute création, l'habilité de rentrer dans cette joie, ce bonheur. Parce que tout ce que l'on pense, on devient, et quand on ressent quelque chose, on le rend réel pour nous, hein. Donc c'est vraiment se concentrer sur des pensées positives, sur une vision positive de nous-mêmes, et ce que l'on veut vraiment, et connecter à ces bons ressentis, c'est très important, le plus possible, hein. Et savoir que bon, Dieu seul sait de toute manière. Dieu seul sait, notre âme, et avec Dieu, elle sait. Mais nous, on ne le sait pas forcément, tout ce qu'on a besoin de savoir ici. Ça vient petit à petit. Donc, il n'y a aucun moyen parce que, enfin, une fois qu'on est lucide, c'est bien de déterminer les choses, de dominer les choses pour pouvoir enfin, d'avoir une fois qu'on a une compréhension complète de quelque chose, on peut avoir un jugement sur ces choses. Mais seulement, c'est mieux laisser Dieu juger, parce que Dieu, il n'est qu'amour, mais parfois il est obligé de juger, et même il condamne, hein, parce que c'est pas qu'il condamne par vengeance ou parce qu'il pense que les choses doivent être comme ça, c'est pour le plus haut bien de l'âme, pour qu'elle arrive à évoluer, à grandir. Et donc, ça se fait toujours pour le plus haut bien de tous. Et donc, il faut se pardonner. Je parlais du pardon hier. Se pardonner soi-même, des fois, de ne pas être capable de pardonner. Parce qu'on a été blessé. Et des fois, ça vient progressivement. Des fois, on veut pardonner, mais il y a encore des choses, on se sent vraiment... donc, il faut se pardonner à soi-même l'inhabilité de pouvoir pardonner et vraiment y aller un pas après l'autre, hein. Savoir qu'est-ce qui vous amène de la joie, qu'est-ce qui vous amène, qu'est-ce qui vous fait plaisir. Si de regarder les infos à la télévision, parler de masques et de vaccins, ça vous fait plaisir, regardez-le. Peu importe ce que les gens pensent, hein. Bon, personnellement, je recommande de lâcher prise sur toutes ces choses qui peuvent être anxiogènes, mais bon, chacun doit trouver, c'est vraiment sa voie. Et savoir que Dieu n'est pas un être en dehors de nous, hein. Dieu est à l'intérieur de nous et l'intérieur des choses, hein. C'est vraiment cette connexion. Dieu, la meilleure manière d'approcher la situation de l'amour de Dieu, la vénération de Dieu. On vénère Dieu pour rendre l'amour qu'il nous porte déjà. Établir cette connexion, cette relation, pour pouvoir toujours cultiver cette habilité d'aimer Dieu. Ça nous permet de recevoir plus de cet amour. On l'aime parce qu'il est. D'abord, premièrement, juste parce qu'il est, sans aucune raison de demander quoi que ce soit. Puis on l'aime parce qu'il est à l'intérieur de nous. Et finalement, on l'aime parce que nous existons à l'intérieur de lui, d'elle, enfin, donc bon, mais enfin cette relation avec Dieu est vraiment paramount. C'est vraiment c'est avec nous-mêmes, c'est notre être véritable. Je parle pas même des entités cosmiques et divines qui sont toujours présentes, qui sont là en coordination, mais c'est une relation avec nous-mêmes, hein. Je vais tirer quelques cartes, je ne vais pas préparer grand-chose pour parler. Je voulais dire aussi, quand vous allez approcher le Christ, beaucoup de gens dans la religion catholique, le Christ, on l'a mis sur un très haut piédestal et personne n'ose l'approcher parce que c'est le Christ, il est là-haut, alors, appelez-le Joshua, appelez-le Yoshi, hein, c'est vraiment un ami. Il faut arrêter de mettre tous ces êtres sur des piédestals. Mettez personne sur des piédestals. Personne non plus au-dessus de vous, mais personne en dessous de vous non plus, hein. Même ceux qui sont dans des cycles inférieurs sont au même niveau. Il faut vraiment... Et le fait de pouvoir... C'est complètement acceptable d'appeler Joshua, c'est un ami, hein, c'est Yoshi.
c'est un diminutif, c'est pas que ça désacralise, mais ça rend plus facile la connexion, de savoir que ces êtres sont des amis et ils sont pas du tout en jugement de nous. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la religion catholique qui oseraient même pas penser que le Christ pourrait s'intéresser à eux, parce que eux, ils sont tout en bas, ce sont des pécheurs, et lui, il est tout divin, il est tout là-haut. Et donc, mais ça, c'est complètement une illusion de la séparation, hein. Je veux dire que soyez audacieux dans vos relations avec les anges, les archanges. Je ne fais qu'apporter mes idées, hein, j'espère qu'elles vous seront utiles, parce que c'est quelque chose qu'on doit cultiver jour après jour. Alors je vais tirer quelques cartes, on va voir la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui. C'est l'indulgence, il faut être indulgent, hein. Il faut être indulgent avec nous-mêmes, indulgent avec les autres, prendre son temps, être patient, savoir comprendre cette indulgence, mais pas être trop indulgent non plus. Des fois, on essaie de résister à des choses que l'ego veut nous ramener. Et donc cette résistance, elle perdure tant que tout ce qu'on résiste persiste, hein, c'est très, très délicat. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'amour, que l'amour est inconditionnel. L'amour de Dieu n'est pas dépendant de nos pensées, de nos actions, il est inconditionnel. Et continuer à cultiver cet amour à travers notre cœur. Ce que l'on doit comprendre, ce que l'on doit faire, c'est la rencontre. Il y a une rencontre qui se prépare. Et l'aboutissant, ça va être la confiance. Voilà. Alors bon, maintenant, on peut regarder de manière un peu plus professionnelle, pour voir un petit peu au niveau professionnel, la plus haute sagesse, c'est la clairvoyance. Il faut être clair et lucide, il ne faut pas faire des choses précipitamment. Ce que l'on doit comprendre, c'est la consolation. On va pouvoir se consoler quand même, retrouver un peu cet équilibre des choses matérielles. Ce que l'on doit faire, c'est l'intuition, continuer à suivre notre intuition, écouter notre intuition. Et l'aboutissant, ça va être le triomphe. Donc il y a vraiment plein de belles choses. Moi, je le sens au niveau professionnel. Pour moi, ça va être extraordinaire. Et maintenant, on va voir un petit peu plus sentimental, hein. J'aime bien faire, c'est pas mal de le faire comme ça aussi. Au niveau sentimental, la plus haute sagesse, c'est la purification. Parce que plus on est pur, au plus on arrive à se libérer de toutes sortes de choses anciennes, au plus ça sera facile de rentrer en fusion avec la personne qui a la plus haute fréquence, hein. Il doit y avoir un match de fréquence. Si on n'est pas prêt, enfin, des fois on peut attirer des relations qui correspondent à notre niveau pour nous aider à évoluer et grandir mutuellement. Ce que l'on doit comprendre, c'est la réconciliation. Réconciliation surtout avec nous-mêmes, hein. Et après, bon, ça peut être des anciennes relations qui reviennent, mais ça peut être aussi des nouvelles relations qui Puis il faut arriver à ce que l'on doit faire, c'est l'hésitation. Il faut pas être trop brusque et c'est ok d'hésiter, hein. À un moment donné, quand on est sûr, hein. Et l'aboutissant, c'est la générosité. Il faut continuer à aimer, à garder son cœur ouvert, et voilà. Donc, par rapport à cette hésitation, il va y avoir c'est du réconfort quand même qui arrive, hein, tout ce que l'on doit faire. Donc, c'était juste un petit miroir, comme ça, je pensais faire ça. Et donc, voilà, c'était un petit peu le message aussi, je voulais dire, ne mettez personne sur un piédestal, hein. N'oubliez pas que tout commence avec vous, hein. Vous êtes ne faites pas des choses qui vous enlèvent pour servir les autres avant votre bien-être, hein. Commencez par votre bien-être. À partir du bien-être, à partir de là, on peut être généreux. Et commencer, c'est bien de garder les choses simples, de garder les choses spirituelles, de garder les choses petites, hein. Ça rend les choses plus faciles. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous. C'est dans un univers miniature, microscopique, mais qui est tellement magnifique et tellement beau. On va pouvoir y rentrer de plus en plus, hein. Et quand on garde les choses simples, ça permet de les avoir accessibles, hein, aussi. Et puis après ça permet une expansion. Donc voilà, je voulais juste venir vous saluer. J'avais pas grand-chose, pas préparé trop de messages aujourd'hui. J'ai chanté une chanson qui parle que en une journée tout peut changer, hein. C'est vraiment, bon là c'est à propos d'une rencontre romantique, mais ça peut être n'importe quoi. Il peut y avoir des choses qui shiftent notre vie pour toujours. Des fois, une rencontre peut changer notre vie pour toujours. It goes like this. What a difference a day makes. 24 little hours brought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm part of you, dear. My lonely nights are through, dear, since you said you were mine.
Lord, what the difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day makes, and the difference is you. Une chanson ancienne. Et donc, voilà, je sens qu'il y a toutes sortes de choses qui arrivent, je ne peux pas trop en parler, je vais voir laisser se développer naturellement. Et la carte de la journée, c'est l'observateur. Hein. C'est l'observateur, on doit rester neutre et rester un petit peu dans cet équilibre de neutralité, de contemplation des choses qui nous sont révélées par notre intuition et laisser les choses se manifester on peut peut-être en tirer une aussi avec la carte des archanges quand même. C'est vraiment un nouveau départ qui est devant nous. Hein. L'archange Jérémiel, commencez une nouvelle vie, trouvez un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Donc voilà, hein. Si vous voulez une session privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je vous remercie pour tous vos commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Je vous remercie aussi pour vos likes, vos partages, vos souscriptions. Et puis bon, si vous faites une donation, si bientôt je vais bientôt retrouver mon indépendance financière, ça je sens que c'est là, ça va me faire très très plaisir de me retrouver chez moi, de pouvoir profiter de retourner à la peinture et toutes ces choses. Voilà, je vous salue, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Namasté.